Chaque jour, au Canada, des accidents de travail causent des blessures. On peut prévenir ces accidents ou en réduire le nombre en prenant les moyens adéquats pour rendre le milieu de travail sain et sécuritaire. Une sortie d'urgence bloquée, des contenants de produits chimiques non étiquetés, du tiraillage dangereux, l'absence de dispositifs protecteurs et une mauvaise utilisation des outils portatifs peuvent être la cause d'accidents ou de maladies graves pour vous ou vos collègues. La prévention, c'est l'affaire de tous, car les coûts humains et financiers des accidents sont trop énormes pour qu'on s'en désintéresse. Vous croyez que ça ne vous concerne pas? Soyons réalistes. En 1987 seulement, plus d'1 million de Canadiens ont été victimes d'accidents au travail, qui ont entraîné la mort de 894 personnes et des pertes financières directes et indirectes supérieures à 17 milliards de dollars. Ce sont là de tristes statistiques qu'un programme proactif de sécurité et de santé pourrait renverser du tout au tout. La sécurité et la santé ne s'intéressent pas aux chiffres, mais aux personnes qui travaillent ensemble de façon sécuritaire. Le Code canadien du travail renferme des dispositions précises pour assurer la participation active de chacun en matière de sécurité et de santé. La loi oblige les employeurs à veiller à la protection de leurs employés. Les employés ont le droit de travailler dans un milieu sain et sécuritaire, mais ils sont tenus de respecter certaines normes de sécurité et de santé. Le but du Code et du règlement sur l'hygiène et la sécurité au travail est de prévenir les accidents et les maladies en milieu de travail. Pour y parvenir, les employeurs et les employés doivent travailler la main dans la main. Chacun doit y mettre du sien. On réussira à prévenir les accidents si on établit un programme efficace de sécurité et de santé qui comporte des méthodes bien définies de planification, d'inspection, de vérification et d'enquête. L'inspection des lieux de travail constitue un aspect indispensable et essentiel de ce programme. C'est aussi un très bon moyen de s'assurer que l'on se conforme au Code canadien du travail et au règlement sur l'hygiène et la sécurité au travail. Par inspection d'un lieu de travail, on entend un examen critique des lieux et des méthodes de travail. L'inspection permet d'améliorer la sécurité et la santé, de révéler les situations hasardeuses et les gestes non sécuritaires, et d'identifier les mesures correctives à prendre. Sans des inspections régulières et planifiées, les employés et les employeurs peuvent difficilement évaluer si le lieu de travail est sain et sécuritaire. On peut effectuer une inspection générale des lieux ou d'un travail ou secteur particulier, ou faire l'examen des outils ou d'une machine, par exemple. Chaque inspection visera à éliminer les dangers ou les mauvaises méthodes de travail afin de réduire les accidents et les blessures et la perte de profit. C'est aussi simple que ça. Une inspection efficace compte 4 étapes. La première, c'est la planification. Il faut d'abord planifier l'inspection, en définir les objectifs. Il est très important de préciser qui effectuera ces inspections. Les inspections régulières et planifiées peuvent être confiées à une équipe formée du directeur de l'usine, du chef de service, d'un employé qui connaît bien les méthodes de travail, ainsi que d'un membre du comité ou le représentant à la sécurité et à la santé. Tous les lieux de travail étant différents, il faudra ensuite identifier les secteurs à inspecter. Consulter les plans de l'immeuble et de l'aménagement constitue une bonne façon de s'assurer que l'inspection couvrira tous les secteurs. Il faut également tenir compte des rapports précédents sur les accidents et les incidents, les plaintes et des registres de premiers soins, sans oublier les rapports des organismes de réglementation et des comités d'hygiène et de sécurité, et surveiller les risques particuliers associés à son milieu de travail. Planifier l'inspection signifie également en assurer le suivi.
Les inspections les mieux planifiées ne seront d'aucune utilité si on ne signale pas les observations recueillies et si on n'apporte pas rapidement les correctifs nécessaires. La seconde étape, c'est l'inspection proprement dite. Une inspection régulière et planifiée doit couvrir tous les secteurs en profondeur et de façon cohérente. Il faut dresser une liste de contrôle du lieu de travail et constamment la réviser et la mettre à jour pour s'assurer qu'elle tienne compte de tous les changements apportés. Cette liste vous servira de guide, mais ne limitez pas votre inspection d'hygiène et de sécurité aux seuls points qui y sont énumérés. Si vous découvrez d'autres situations hasardeuses, vous devez également vous en occuper. De cette façon, vous saurez que votre inspection est exhaustive. Les inspections doivent être menées de façon logique et systématique et perturber les activités le moins possible. Pour vous donner une idée plus précise de la façon dont vous devez procéder chez vous, allons voir comment se passent certaines inspections. Plusieurs centaines de personnes travaillent dans cet édifice à bureaux. Leur santé et leur sécurité sont d'une importance capitale. Pendant leur tournée, les inspecteurs examinent diverses choses. En fait, tout ce qui peut être hasardeux. Les couloirs et les entrées sont-ils dégagés? Les employés peuvent-ils circuler facilement? Les sorties d'urgence qui sont bloquées ou verrouillées sont très dangereuses. Il faut bien identifier ces sorties et les garder libres de tout obstacle. Les procédures d'urgence doivent être affichées sur le lieu de travail. Ils doivent vérifier que rien ne peut faire trébucher, comme cette rallonge. Et s'assurer qu'on ne se comporte pas de façon dangereuse, comme surcharger des classeurs, marcher pieds nus, grimper sur une chaise et mal soulever un objet. Ces inspecteurs devraient également s'assurer que le niveau d'éclairage respecte les normes prescrites et que le système d'éclairage d'urgence fonctionne bien. Après que les inspecteurs auront examiné chaque point de leur liste, tout le monde dans ce milieu de travail sera rassuré que les problèmes sont déjà corrigés ou le seront plus tard. Ce qui, au chapitre de la sécurité et de la santé, constitue un véritable tonique. L'inspection d'un laboratoire diffère quelque peu de celle d'un bureau. Voilà pourquoi il faut donc établir une liste de vérification particulière à chaque lieu de travail. Ces inspecteurs s'assurent qu'on entrepose, étiquette et manipule correctement les produits chimiques, tout comme ils vérifient si les employés ont reçu la formation nécessaire pour les manipuler en toute sécurité. Comme les employés manipulent nombre de substances hasardeuses, ces inspecteurs s'assureront que l'équipement de protection individuelle fonctionne comme prévu. Les employeurs sont tenus, en vertu du règlement sur l'hygiène et la sécurité, de fournir l'équipement de sécurité, mais les employés ont également l'obligation de l'utiliser. Les inspecteurs vérifient le matériel à fond. Ici, par exemple, des dispositifs anti-déflagrants. Tout comme ils doivent examiner l'équipement d'urgence comme ses extincteurs. Et régulièrement, les trousses de premiers soins pour s'assurer qu'elles contiennent le matériel requis. Il ne faut jamais bloquer l'accès aux douches pour les yeux. Des avis de danger devraient être affichés là où c'est nécessaire. Généralement, on respecte les règles de sécurité et de santé dans ce laboratoire. Mais, vous l'avez constaté, on peut découvrir des risques même dans les endroits où l'on porte une attention particulière à ces questions. Nombre d'industries utilisent du matériel lourd, des outils électriques et des appareils de levage. Leur liste d'inspection différera donc grandement de celle utilisée dans le laboratoire ou l'édifice à bureau. Les inspecteurs vérifient toutes les aires de travail pour s'assurer que le matériel est conforme aux normes et que les méthodes utilisées sont sécuritaires. Ils doivent aussi inspecter le matériel de manutention. Ces inspecteurs ne se contentent pas d'examiner le chariot élévateur. Ils s'assurent aussi qu'on l'utilise selon les normes prévues. Comme il y a ici une foule de machines et d'outils, ils portent une attention spéciale à l'outillage électrique. Ils prendront note de tous les fils électriques dénudés, des broches de sécurité manquantes et des outils endommagés, et verront,
à ce qu'ils soient réparés sans retard. Ils retireront sur le champ tous les outils défectueux. Ici, les inspecteurs vérifient si les protecteurs faciaux et oculaires sont en bon état et si chacun porte les bons vêtements de sécurité. Et s'ils constatent que quelque chose ne va pas, comme l'absence d'une garde sur cette-ci, ils feront rectifier aussitôt la situation. Il faut toujours vérifier le poste de premier soin afin de s'assurer qu'il est conforme aux normes. De même, les inspecteurs examineront les programmes d'éducation sur l'hygiène et la sécurité offerts par l'employeur. Si les inspections diffèrent d'un endroit à l'autre, certaines constantes demeurent. Ainsi, l'employeur doit afficher dans un endroit accessible à tous les employés un exemplaire de la partie 2 du Code canadien du travail et de sa politique de sécurité et de santé. Quelle que soit l'inspection, on doit la faire à l'aide d'une liste de vérification adaptée à chaque lieu de travail et constamment mise à jour. L'inspection aura permis d'éliminer les risques immédiats, de prendre note des autres et d'examiner à fond la situation du lieu de travail au chapitre de la sécurité et de la santé. Une inspection n'est efficace que si l'on en signale les résultats et en assure le suivi. S'il faut s'attaquer sans délai aux dangers évidents, d'autres recommandations ne pourront être abordées qu'à la troisième étape, celle du rapport. Les résultats de l'inspection doivent être connus, tout comme on doit donner suite aux recommandations des inspecteurs rapidement et dans le moindre détail. Le contrôle des normes de sécurité constitue la quatrième et dernière étape de l'inspection. Il faut analyser et mettre à profit les renseignements obtenus pendant l'inspection si l'on veut que celle-ci contribue réellement à l'application du programme de sécurité et de santé. Il importe de préciser qui prendra les décisions au sujet des correctifs qui s'imposent. On accordera au rapport d'inspection l'attention qui lui revient, s'il permet d'établir les priorités en matière de correctifs, de mettre à jour les besoins en formation, d'analyser les causes d'accidents dans certains secteurs et d'identifier l'équipement et les méthodes à examiner de façon plus poussée. L'inspection des lieux de travail comporte 4 étapes seulement, qui rendront les lieux sécuritaires pour tous ceux qui y travaillent. Les inspections régulières et planifiées peuvent vous aider à améliorer votre dossier de sécurité et de santé. Elles favorisent une diminution importante du nombre de blessures, puisqu'elles vous permettent de connaître les risques, d'établir des normes de sécurité qui respectent ou dépassent les exigences, d'instaurer des mesures et d'en assurer le contrôle. Un lieu de travail n'est pas sain et sécuritaire par miracle, mais par l'instauration d'un programme de sécurité et de santé exhaustif, y compris des inspections. Grâce à ces inspections, votre lieu de travail sera conforme aux exigences du Code canadien du travail et du règlement sur l'hygiène et la sécurité au travail. Les inspections seront efficaces si elles sont soigneusement planifiées et intégrées à un programme général de sécurité. Elles seront exhaustives et approfondies si elles reposent sur une liste de contrôle. Les inspections permettront une réduction du nombre d'accidents et de blessures si les résultats sont transmis aux personnes compétentes qui prendront des mesures nécessaires. Les 4 étapes de l'inspection des lieux de travail permettent aux employeurs et aux employés de travailler la main dans la main pour sauver des vies, prévenir les accidents et offrir à tous un milieu de travail sain et sécuritaire. À quand votre prochaine inspection?